Il y a un rôle que beaucoup de femmes portent sans jamais l'avoir demandé. Celui du pilier, de la forte. Tu entends souvent, tu es courageuse, tu gères tout, tu tiens vraiment le coup. Je savais que je pouvais compter sur toi. On te le dit avec admiration, parfois avec tendresse, mais rarement avec compréhension. Parce que derrière la forte, il y a une femme qui se retient, une femme qui ravale, une femme qui encaisse, une femme qui se dit qu'elle n'a pas le droit de tomber. Parce que si elle tombe, qui va tenir la maison debout? Être la forte, c'est un compliment qui ressemble parfois à une cage. On te voit solide, alors on oublie que tu peux te fissurer. On te voit toujours debout, alors on ignore que tu aimerais t'asseoir. On te voit toujours disponible, alors on ne te demande jamais comment toi tu vas vraiment. Tu n'as pas choisi ce rôle. La vie, les circonstances te l'ont fait endosser. Tu l'as appris, tu l'as absorbé, tu l'as porté parce que tu devais survivre, parce qu'il fallait avancer, parce qu'il fallait garder la tête haute. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que même les piliers fatiguent. Même les épines dorsales ont besoin de repos. Même les montagnes s'érodent avec le temps. Et toi, qui te porte toi? Tu es forte, oui, mais tu n'es pas invincible. Tu es résiliente, oui, mais tu n'es pas inépuisable. Tu as le droit d'être fragile. Tu as le droit de dire « j'ai mal ». Tu as le droit de ne pas être celle qui gère tout, tout le temps. Être forte n'est pas une identité, c'est un état. Un état qui a besoin de douceur, de repos, de relais. Et puis il y a autre chose, cette sensation de devoir toujours prendre sur toi, d'être celle qui rassure, qui organise, qui prend en charge, qui porte tout le monde, qui doit assumer pour tous et chacun. Tu te sens obligé de prendre la main sur les autres, d'aider chacun à apaiser ses tourments, ses difficultés, ses urgences, alors qu'au fond, tu te demandes « mais qui m'aide moi ?» Qui te demande? Et toi, tu vas comment? Pas par politesse, mais par réel intérêt. Être le pilier d'une famille, d'un couple, d'un entourage, c'est honorable, vraiment. Mais ce rôle ne doit pas t'éteindre. Il ne doit pas absorber ta lumière ni pomper toute ton énergie au point de ne plus en avoir assez pour toi. Tu as le droit de dire non, de dire stop, de dire « aujourd'hui malheureusement je ne pourrais pas t'aider ». Et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, ni égoïste, ni inconsciente, ni faible. Ça fait de toi une femme qui se respecte, une femme qui reconnaît qu'elle a aussi sa propre vie à porter, ses priorités, ses émotions, ses difficultés, ses urgences à elle. Tu n'es pas une source inépuisable. Tu n'es pas une machine encore une fois. Tu n'es pas un service après-vente émotionnel ouvert 24 heures sur 24. Tu es un être humain, avec un cœur, avec des limites, avec ses propres besoins. Donc oui, tu as le droit de te choisir, de te préserver, de te reposer et de demander qu'on te porte toi aussi. Aujourd'hui, je veux juste te rappeler ceci. Tu n'as pas à être la solution de tout le monde. Tu n'as pas à porter ce qui dépasse ton cœur. Tu n'as pas à être solide pour mériter l'amour. Tu as le droit, toi aussi, de poser tes armes. Tu as le droit de demander de l'aide. Tu as le droit de dire, pour une fois, que quelqu'un prenne soin de moi. Parce que même les femmes les plus fortes ont besoin parfois d'être fortes d'abord pour elles-mêmes. Alors s'il te plaît, aujourd'hui, arrête-toi. Prends 2 secondes. Pose-toi. Tu as le droit aujourd'hui de demander de l'aide. Et surtout, tu as le droit de demander à quelqu'un d'autre d'être ton pilier aujourd'hui. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de tes proches. Mais surtout, n'oublie pas qu'il faut d'abord que tu penses à toi. Bye bye.